Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour une poké réception. Je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré. Alors, il y a des cartes que j'ai récupérées donc lors d'achat et d'autres à une brocante. Du coup, je vais vous montrer un peu tout ça. Il y a une centaine de cartes. Vous allez voir qu'ils viennent de blocs divers et variés, hein. Il y a du bloc X, il y a du bloc Wizards et un peu de diamants et perles platine. Voilà, donc vous allez voir, il y a quelques petits trucs sympas. Avant, je voudrais, au nom de la Smartboy Company, faire des petits remerciements, puisque voilà, la chaîne continue de progresser. On est bientôt aux 950 abonnés, donc bientôt également aux 1000 abonnés. Vous allez voir, pour les 1000 abonnés, on vous réserve une très grosse fête. Donc restez bien là, n'hésitez pas à inviter vos copains. Et puis du coup, ben voilà, on vous voit de plus en plus nombreux dans les commentaires. Donc on se fait à chaque fois un plaisir de vous répondre, que ce soit Emric, Johan ou moi-même. Et donc du coup, on voulait remercier à nouveau encore quelques personnes. Donc on va remercier Fifou Armani. Voilà, je te salue, une petite jeune fille très sympa. On remercie François Mabilet, qui est un abonné emblématique, qui est là depuis quelques temps maintenant. Chouchoux 2, Antoine Dufresnou, il me semble, ou Dufranou, et puis Noctali 41. Voilà. Alors chaque vidéo, je pense qu'on fera quelques remerciements. Parce que voilà, c'est aussi normal de pouvoir remercier les personnes qui sont constamment présentes sur la chaîne et qui interagissent régulièrement avec nous. Voilà, allez, on va commencer. Donc il y a deux gros paquets de cartes. Je vais commencer par... alors ça, c'est un retour de brocante. Donc je vais vous montrer ce que j'ai récupéré en brocante. Vous allez voir, il y a des trucs très sympas. Donc d'abord, je vais vous donner les prix du coup de ce que j'ai récupéré en brocante. Il y a un petit lot de promo Wizards. Attendez, je vais passer derrière la caméra, je vais les enlever, je vais les isoler un peu du reste du lot. Voilà. Donc, je vais vous montrer, il y a un petit lot de promo Wizard Black Stars. Donc vous savez que je les collectionne, j'en ai quelques-unes, il y en a en double, il y en a en triple aussi il me semble. Donc un Sulfura, et normalement il y en a deux, voilà ouais, donc deux Sulfura. Donc ils sont tous neufs, proches du neuf. On a deux Elector. Voilà, Elector que j'ai déjà en PCA 10+. C'est mon ami Mirdinaru qui me l'avait vendu ou échangé, ou je sais plus comment c'était débrouillé, mais voilà, je l'ai déjà en PCA 10+. Donc ce sont des cartes qui sont sorties à l'occasion du deuxième film, il me semble, avec Lugia. Voilà, des cartes qui étaient par paquet de... Non, elles étaient chacune individuelles dans des petits blisters. Et on les récupérait lors de la sortie cinéma du film. Voilà, donc j'en ai deux. Et puis le troisième, Articodin. Et pareil, là, j'en ai deux. Donc ce sont les promos Black Stars 21, 22 et 23. Voilà, et là, pareil, ouais, j'en ai deux. Ensuite, le 2 Miaou. Alors Mewtwo pour nous en français, mais voilà, en fait la traduction littérale, ils se sont plantés, ils ont fait une traduction dégueulasse. Après c'est devenu Mewtwo pour nous, mais voilà, la traduction française de Mewtwo est de Miaou, du coup voilà. Et là pareil, j'en ai deux. J'en ai deux, voilà, donc elles sont toutes les deux proches du 9 également. Donc ce sont les Pro Black Stars 3. Voilà, donc j'en ai deux au niveau des états, voilà, je vous montre. Alors je sais pas si je les garderai tout en double. J'en sais rien. Pour l'instant, je vais les garder parce que j'adore ces cartes. Je les avais en moins bon état. Je les avais récupérées dans un lot, je sais plus exactement. Et donc, du coup, voilà. Là, je pense que je vais pour l'instant les garder, en tout cas. J'ai récupéré aussi un Electek. Pareil, la traduction française est passée sur Electabuzz. Alors qu'en fait, notre Pokémon, nous, en France, c'est Electek. Et ça, c'est la promo Black Stars 2. Voilà, donc très content de la posséder aussi. Celle-ci pour le coup je l'avais pas, donc elle ira rejoindre mon classeur Wizards de promo Black Stars en l'occurrence. Voilà, donc Electabuzz, carte que j'aime beaucoup. Elles ont majoritairement toutes été dessinées par Ken Sugimori, sauf les oiseaux légendaires qui ont été dessinés par Noao Kimura. Voilà. Tac, donc magnifique Electabuzz, on reconnaît la simplicité de Ken Sugimori. Pareil pour la Mewtwo. Et puis on termine avec... Non, on termine pas. Il reste encore Dragonite, pareil, la traduction a merdé, puisque en France il s'agit de Dracolos. Alors je l'aime beaucoup cette carte, je sais plus trop à quelle occasion elle a été distribuée. Il me semble, mais non, j'allais dire, il me semble que c'est à l'occasion de la sortie Game Boy, mais je suis pas sûr du tout. Je suis vraiment pas sûr du tout. Vous me direz dans les commentaires si vous savez d'où cette carte provient. Moi, je me souviens plus. Je l'ai déjà eu en main quand j'étais gosse, mais impossible de me souvenir d'où est-ce que je l'ai eu. Et là, pareil, j'en ai 3. Donc ça, c'est la promo Black Stars 5. Voilà. Et puis, on termine avec les promos Black Stars avec cette Pikachu
magnifique que j'aime beaucoup, dessiné par Ken Sugimori également. Et là, pareil, j'en ai deux. Voilà, donc pour l'instant, je vais toutes les garder. Si vous les recherchez, n'hésitez pas à me contacter. À la limite, je peux les échanger contre d'autres Promo Black Stars que j'aurai pas. Ça me permettra de compléter et d'échanger un peu les doubles. Voilà. Ensuite, toujours à la brocante, j'ai récupéré 3 cartes sympas. Alors, j'ai récupéré un Arceus secret. Je ne serais incapable de vous dire la série. Je collectionne pas forcément ce bloc. Je pense pas que je vais la garder. Voilà, donc un Arceus de type électrique. Le 7, je crois qu'il y a 9 Arceus en tout, de tout type. Et donc voilà, moi j'ai récupéré le type électrique. Ensuite, carte un peu plus sympa du bloc X, Rayquaza. Alors, les promos, j'ai payé, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Je les ai payés 12 € les 15. Voilà. Ce qui est plutôt un prix très sympa. Ça ramène la carte à peu près à quelque chose comme 80 centimes. Ce qui est très intéressant pour des cartes promo Black Stars, notamment dans cet état-là. Et puis les 3 holos que je vais vous montrer maintenant, je les ai payés 2 € les 3. Donc on a ce Arceus électrique que je vous ai montré, ce Rayquaza de Phantomolon en reverse. Carte très compliquée à avoir dans un état très bon. Voilà, donc là la carte est pas dégueulasse. Vous voyez, elle est pas neuve, mais elle est pas dégueulasse non plus. J'espère que vous verrez bien avec la luminosité. Et puis derrière, un OO holo de la série Force Cachée, alors qui devait appartenir, je pense, soit à un deck, soit parce qu'elle est holographique et c'est la 27 dans la série, donc à mon avis la carte en réalité n'est pas holographique, donc je pense qu'elle devait appartenir à un deck. Je sais qu'il y a eu 2 decks pour Force Cachée, le deck, au minimum 2 decks, il y a eu le deck Lugia et le deck OO, voilà. Ok, donc voilà, donc ça je les ai eu à 2 € les 3. Et puis là la meilleure affaire, une des meilleures affaires, il reste 2 grosses cartes. On a ce Suicune holo de Aquapolis. Magnifique carte que j'avais pas, donc que je vais garder. La H25 sur H32. Le set Aquapolis comprend donc 32 cartes, hormis les secrètes que sont Lugia, Hipporoi et Nidoking. Alors le Hipporoi, je l'ai déjà. Et donc voilà, au niveau de l'état, on est sur quelque chose de quand même très bon et je l'ai payé 3 €. C'était au tout début de la brocante, c'était le vide-grenier du geek. Pour ceux qui connaissent, c'est sur Lyon. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous mes copains avec qui j'étais. On a croisé également Yuko quelque chose Filali. Voilà. Et puis, je salue aussi Gaëtan, que j'ai vu. Voilà, des personnes très cool. Et donc voilà, ce Suicune holo de Aquapolis, réalisé par Atsuko Nishida. Voilà, donc plutôt très content d'avoir récupéré cette carte pour 3 € quoi. Franchement, c'est vraiment donné. Et puis la dernière carte... Alors, elle est pas neuve du tout. Elle est dans un état très 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 moyen. Mais c'est quand même une grosse carte. Ça fait toujours plaisir de trouver des cartes comme ça en brocante. Il s'agit d'un Kyogre Star de la série donc Espèce Delta. La 112 sur 113. Je vous rappelle que Espèce Delta comprend... oui, il me semble 2 stars. La Kyogre et la Groudon. C'est tout. Si je dis pas de bêtises. Non, les Voltali, Pyroli et Aqualis sont dans la série Gardien du Pouvoir, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez si je dis des bêtises. Mais voilà, donc la carte est pas neuve du tout. Vous voyez, elle a plusieurs plis. Je vais la sortir de sa sleeve, vous allez voir. Elle a plusieurs plis. Voilà. Mais je l'ai eu pas trop cher pour une carte de cette trempe. Je l'ai payé 15 €. Voilà, donc c'est pas non plus l'affaire du siècle. Vous voyez, elle est vraiment pas neuve du tout. Je vais mettre un peu de lumière, peut-être que vous verrez mieux. Ouais, bof, ça change pas grand-chose. Voilà, elle est pas neuve du tout, mais voilà, ça fait toujours plaisir de trouver cette carte en brocante. Et puis de toute façon, je vais la garder puisque je l'avais pas dans ma collection en attendant de la changer. Voilà, et puis ensuite, on va poursuivre avec cette fois-ci un achat. Alors, je vais vous montrer, il y a quelques cartes du bloc X. Je vais toutes les sortir. Hop là, tac, tac. Voilà, ça, ce sont toutes les cartes du bloc X. Et puis après, on passera sur Diamant et Perle. Donc, j'ai récupéré quelques holos du bloc X. On a un Altaria. Voilà, donc ça c'était livré dans un gros classeur. Alors tout ce que je vais vous montrer, je vais rien garder. Ce que je garde, je l'ai déjà rangé dans mes classeurs, parce que le classeur je l'ai récupéré il y a un petit bout de temps. Donc on a un Altaria holo de Gardien du Pouvoir, de Ken Sugimori également. On a un Typhlosion de Force Cachée. Voilà, donc ça ce sont des cartes que j'ai déjà. Je vous dis, j'ai pris le lot parce qu'il y avait quelques cartes à l'intérieur et que j'ai déjà rangé dans mes classeurs. Il y avait de mémoire 2 ou 3 ex que j'ai gardé. Voilà, donc un Typhlosion de donc la série Force Cachée. Un Ampiflore de la série Rouge Feu Vert Feuille. Voilà, bon, c'est pas la plus belle carte de la série, on va pas se mentir.
Mais voilà, bah écoutez, pour ceux qui ne l'ont pas, hein, tout ça sera à vendre. Un Tangalis de Légendes oubliées qui est en train de faire son petit dab. Voilà, hein, la 14e sur 101. Un Octillery de la série Force Cachée. Alors, les holos sont à la vente ou à l'échange. Hein, voilà, il me manque pas mal d'holos du Block-X. Donc, bah, si vous en avez en double hein, ou certaines que vous voulez échanger, et bah voilà, moi, écoutez, tout ce que vous voyez là, hein, les holos notamment, tout ce que vous allez voir après est à l'échange. Donc, je me ferai un plaisir de pouvoir vous échanger certaines cartes que je n'ai pas dans ma collection contre ces cartes-là. Voilà, donc un Octillery. Ensuite, un magnifique alligator de la série Force Cachée. Alors, elle est pas neuve, hein. Elle est pas neuve, mais j'adore cette carte. Donc, moi, je l'ai déjà dans ma collection. Mais voilà, je la trouve vraiment, vraiment magnifique, cette carte. Elle est très chargée, hein, il y a pas mal de choses. Donc, carte de Masakuzu Fukuda. Hein, c'est entre autres l'illustrateur qui a dessiné la plupart des stars, hein, dont ce Kyogre que vous voyez derrière, que je vous ai présenté juste avant. Vous voyez, elle est très chargée. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Mais je trouve que tout est très bien réalisé. Finalement, ça aurait pu être too much. Et au final, c'est plutôt bien foutu. Un Macogneur, donc de la série Gardien de Pouvoir également, hein, que j'ai déjà aussi. Voilà. Un petit Jirachi de Légendes oubliées. Pareil, holo de Ryo Ueda. Hein. Donc voilà, les cartes, comme je vous disais, sont pas neuves, hein, mais elles restent dans des états très corrects et plutôt collectionnables. Donc voilà, si encore une fois vous avez des cartes à l'échange qui m'intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Un low class de créateur de légende de Kagemaru Himeno, que j'ai déjà en reverse dans mes collections, et qui est franchement très cool, hein, j'aime beaucoup la carte, je l'aime bien. Alors en reverse, elle est encore mieux, puisque vous avez ici la petite pastille créateur de légende, mais en holographique, elle est quand même très 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 sympa. Carte de Kagemaru Himeno. Hein. D'ailleurs, ce sera le prochain sujet illustrateur, hein, qui d'ailleurs devrait arriver. Là, on est lundi quand vous verrez cette vidéo et il est probable que ça arrive mercredi. Voilà, donc a priori, ça devrait arriver mercredi. Ouais, ça devrait être la prochaine vidéo. Ensuite, un Ursaring de Force Cachée d'Atsuko Nishida. Alors, c'est pas sa plus belle réalisation. Hein. Très franchement, je la trouve même pas forcément très cool, très très bien réussie pour une carte d'Atsuko Nishida, mais malheureusement voilà, on peut pas non plus, Atsuko Nishida ne peut pas non plus réussir toutes ses illustrations. Elle plaira à certains, moi pour le coup je la trouve un peu fade. Voilà, je reconnais un peu le côté pastel d'Atsuko Nishida, hein, mais c'est pas forcément la carte que je préfère. Et puis ensuite pour terminer, alors celle-ci c'est une reverse de la série donc Légendes oubliées, un petit Negapi. Voilà, plutôt cool, hein. Très sympa. Elle a son comparse aussi, Pozipi, hein, pareil en reverse. Alors là, je l'ai pas dans cette série, mais moi je l'ai dans ma collection, il me semble, et également en reverse. Et puis voilà, on va terminer avec quelques reverse. Donc un dresseur, hein, suppression d'énergie 2, donc de Gardien du Pouvoir. Vous voyez, hein, la série, les reverse ont cette petite pastille-là. Peut-être que je vous ferai à l'occasion un petit sujet sur les différents effets reverse du Block-X. Vous verrez, il y a des trucs... il y a des trucs vraiment très sympas, du plus simple, hein, comme celui-ci avec la petite pastille, au plus psychédélique, comme l'effet reverse de Ex-Deoxys par exemple, qui est juste magnifique. Un Obali, pareil, de Gardien du Pouvoir, donc en reverse. Et puis on terminera avec ce Mangriffe en rare reverse de Gardien du Pouvoir également. Voilà. Je vais faire un peu de place parce que... je vais laisser comme ça. J'espère que tout rentrera dans le cadre. Et puis là, je vais passer... on terminera par les ultra rares. Là, il va y avoir quelques holo reverse du bloc diamant et perle, platine. Donc moi, c'est pas des blocs que pour l'instant je collectionne. Donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc on a un Sulfura. Alors je serais incapable de vous dire les séries par contre, hein. Holo Reverse, il me semble, hein, puisque c'est la 10e dans la série, donc je pense que c'est une holo. Donc de Diamant et Perle, hein, celle-ci. Peut-être que c'est Aube Majestueuse. Oh, pardon, excusez-moi pour la caméra. Peut-être que c'est Aube Majestueuse pour cette série. Le logo me paraît plutôt correspondre à ça, mais peut-être encore une fois que je me trompe. Donc un Sulfura, un Lugia, pareil, hein, je pense que c'est une holo aussi dans la série, donc en holo Reverse. Voilà, la 14e sur 132 du set, hein. Donc en holo reverse. Un Octali, celle-ci ça doit être une rare reverse, pareil, de Diamant et Perle. Hein, voilà. Ensuite, un Raikou, je passe assez vite. Hein. La Raikou, je l'aime beaucoup. Hein. Très 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 sympa. Alors très numérisé, hein, mais plutôt cool. Donc en française, hein, évidemment. Tout ça est tout ce que vous voyez est du français. Hein.
Donc un Raikou, voilà, pareil, de Diamant et Perle, la même série que Lugia. Hein. Donc celle-ci, bah, c'est une holo, hein, comme vous pouvez le voir. La 16e, pardon, sur 132, voilà. Ensuite, un Filali holo bon, on va dire que c'est Aube Majestueuse, hein, pareil, la même série que Sulfura. Voilà. Ensuite, un petit Givrali. Alors, ça a dû sortir dans un petit coffret promo ou dans un petit... Enfin, en tout cas, c'est pas un truc qui appartient à la série. Hein. C'est, vous voyez, il y a le petit flocon ici. Donc, c'est un petit... ça doit être un petit truc qui est sorti à l'occasion d'une promo ou d'une exclue. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ils ont rajouté cette petite estampille. Peut-être que c'était une carte Toys R Us. Enfin, voilà. Donc, un petit Givrali en rare de la même série. Un Regigigas. De Duel au sommet, il me semble que ça c'est Duel au sommet, hein, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, un Regigas holo, un Netran, pareil de la même série, hein, donc Duel au sommet, il me semble. Hein. Plutôt sympa cette carte hein, de Cookie Saitu, j'aime bien. J'aime bien l'effet, j'aime bien le Pokémon Nitran de toute façon. Un Pikachu, la DP16, donc voilà, celle-ci c'est une promo. Hein. Alors il y a un tout petit Pikachu d'ailleurs qui court ici, hein. Donc ça c'est une promo officielle. Black Stars, hein, comme vous pouvez le voir. Et pareil, elle a le petit flocon ici. Donc ça, c'est pareil, je vais pas garder. Ah non, c'est peut-être ça, Duel au sommet. Ouais, je sais plus. Donc un Cresselia holo de Diamant et Perle également. Carl de Rio Ueda. Un Bastiodon holo. Pareil, hein, de Diamant et Perle. Un Simiabraz holo. Alors ça, je sais pas si on repasse sur du bloc platine ou si c'est toujours Diamant et Perle. Il me semble que c'est la série Tempête. Diamant et Perle, Tempête, mais je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr. Non, on doit être sur du Diamant et Perle parce que la série qu'on vient de voir là date de 2008 et celle-ci date de 2009. Donc je pense que c'est toujours du Diamant et Perle. Mais pas sûr. Ensuite, pareil, un Octu Noir Holo Reverse, hein, de la même série. Hein, donc je pense que c'est Tempête. Voilà, vous me confirmerez. Un Simiabraz holo de Diamant et Perle. Celle-ci, c'est pareil. Je suis incapable de vous dire d'où elle vient. Voilà. Ensuite, un Darkrai, la promotionnelle DP24, qui est sortie dans un coffret, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Il faudrait me confirmer pour ceux qui ont ouvert à cette période-là. Moi, je collectionnais pas à ce moment-là, hein, Diamant et Perle. J'ai repris que milieu noir et blanc. Hein. Voilà, c'est des séries que j'ai pas ouvert. Voilà. Ensuite, un Manafi holo, pareil de Diamant et Perle. Un Lucario d'un deck, ça c'est sûr. Voilà, il y avait 11 cartes à peu près, hein, visiblement. Et puis celle-ci, elle holographique. Ensuite, un Giratina. Alors ça c'est platine, je suis sûr quasiment. Incapable de vous dire quelle série, mais en tout cas c'est platine. C'est une Holo Reverse, la 9ème hein, sur 127. Ensuite, un Shaymin. Alors celle-ci est holographique, pareil. Est-ce qu'elle appartenait à un deck ou est-ce que il y avait beaucoup d'holo dans le set. Je peux pas vous dire. Pareil, c'est platine. Un Brazegali holographique que j'aime beaucoup, hein, de Hajime Kusajima. Pareil, d'une série de platine. Et puis enfin, on terminera avec un Shaymin. Pareil, holographique d'une série platine. Voilà. Allez, on est déjà à 18 minutes. On va terminer par les ultra rares de Diamant et Perle platine. Donc, on va commencer avec un Rhinastock niveau X. Donc, une promo, hein, celle-ci. Hein, je pense que ça devait être une promo d'une Pokébox. Il faudrait me confirmer pour encore une fois ceux qui ont ouvert. Mais il me semble que c'est une promo des Pokébox. Hein, de Rio Ueda. Une Regigigas niveau X, pareil, la DP30. Donc, pareil, je pense qu'elle devait appartenir également à une Pokébox. Alors vous voyez, hein, c'est une carte qui n'est pas du tout jouable. Hein. Il faut lui balancer 4 énergies différentes pour pouvoir attaquer avec l'attaque Giga Blaster. Donc très clairement, c'est pas très intéressant. Un Giratina donc de platine. La même série que le Giratina que je vous ai montré ici. Hein, sauf que c'est la niveau X. Donc c'est pas une promo. Hein. Et elle vient d'une série platine. Donc la Giratina niveau X. Une Lucario niveau X, pareil, DP12, donc une promo Black Stars hein, du bloc Diamant et Perle, la DP12. Peut-être que c'est également une promo d'une Pokébox. La Shaymin, la DP39, également une promo. Donc pareil, hein, je suppose que c'est également une Pokébox ou peut-être un coffret. Hein. Mais il me semble qu'il n'y a pas non plus masse de coffrets pour Diamant et Perle, donc je miserais plus sur une Pokébox. Voilà, donc la Shaymin niveau X. La Mewtwo niveau X, celle-ci, je suis quasiment sûr que c'est une Pokébox. La DP28.
Voilà, hein, je passe assez vite. Hein. La Dialga, ça aussi, je suis quasiment sûr que c'est une Pokébox. La DP37. Voilà, donc ça je vais pas garder. Et puis là on repasse un peu sur du bloc X, et puis il y aura quelques Holo Wizard mais dans des mauvais états. Donc la l'Euphorie X de force cachée, la 101 sur 115, carte que j'ai déjà dans ma collection. Voilà, donc elle est pas neuve du tout, hein. Elle a quelques défauts, hein. Elle a une pliure ici, je sais pas si vous voyez bien, voilà, ouais. Et puis au verso on est sur de l'état, voilà, correct. Voilà, donc une L'Euphorie X de la série Force Cachée. On a ensuite deux cartes du set de base, l'Eviator et le Vénard, mais qui sont dans des états plutôt mauvais. Hein. C'est pas très très bon. Après, c'est des cartes que je vais vendre 3-4 euros maximum, 2-3 euros maximum. Ça ira pas plus loin. Et encore une fois, je préférerais l'échange. Pour ceux qui ont des petits budgets, voilà, je sais que parmi les collectionneurs, on n'a pas tous les moyens de mettre 15, 20, 30, des fois plus dans une carte. Et certaines personnes cherchent à collectionner aussi à moindre coût. Donc voilà, ça peut être des cartes qui peuvent intéresser aussi les collectionneurs du bloc Wizard qui cherchent à collectionner à moindre coût. Et puis on terminera avec cet insécateur de platine, la secrète. Hein. Il y en avait deux autres. Il me semble qu'il y avait Electek. Donc il y avait un sécateur Electek et la troisième... je serais incapable de vous le dire. Donc c'est des rééditions du set, enfin ça c'est une réédition de Jungle. Le Electek est une réédition du set de base et la troisième, je pourrais pas vous dire. Voilà, et bah écoutez, la vidéo est terminée, donc ça fait quand même pas mal de petits trucs. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter dans les commentaires s'il y a des cartes qui vous intéressent ou si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous mettrai quelques petits liens ici, et puis encore une fois, au nom de la Smart Boy Company, merci infiniment pour votre soutien, toujours plus grand. Ça nous fait extrêmement plaisir, ça nous fait chaud au cœur, et soyez certains qu'on saura vous le rendre du mieux qu'on peut. Voilà, et écoutez, on se voit mercredi pour la vidéo illustrateur. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!